On a dit qu'il s'agissait d'une nouvelle version de Caligula. Dans quelle mesure est-ce exact? Avez-vous beaucoup modifié cette pièce? Et d'une façon générale, estimez-vous qu'un auteur doit, lorsqu'une pièce a déjà quelques années d'ancienneté, la revoir avec le recul du temps? Oh, s'il la remet en scène, il est bien forcé de la revoir, car les problèmes se posent différemment suivant les plateaux. Ceci dit, parler d'une nouvelle version de Caligula, c'est un peu exagéré. Il s'agit simplement d'une version où il y a 3 scènes de plus, où un caractère a été modifié, où certaines répliques ont été changées. Voilà tout. Est-ce que ces changements ont eu lieu au cours de répétitions? Est-ce le travail de mise en scène? Ou est-ce au contraire un travail préalable d'auteur? Oh, pas du tout, c'est toujours au cours des répétitions. Je dois dire d'ailleurs que je n'ai jamais apporté aucun changement à mes pièces avant de les avoir fait passer sur le plateau. En ce qui concerne Caligula, vous venez de nous dire que l'histoire elle-même vous intéressait avant tout. Mais néanmoins, lorsqu'il s'agit de héros antiques, est-ce que, à l'abri de cette histoire, vous en profitez pour vous adresser à vos contemporains? Est-ce que ce n'est pas le moyen pour vous de rattacher l'ancien au présent et de montrer qu'au fond rien ne change en ce qui concerne les êtres? Je n'ai pas envie de le montrer, c'est plutôt le sentiment que j'ai moi-même. Je ne trouve pas que la réaction d'un empereur romain du type Caligula soit tellement différente de certaines réactions qu'on trouve dans le monde moderne. Caligula avait ceci de particulier qu'il était tyran, mais qu'il n'était pas absolument inintelligent, ce qui le rendait évidemment un peu solitaire dans la compagnie des tyrans. Ceci dit, il est bien évident que ces réactions peuvent être celles d'un certain nihilisme contemporain. Mais je n'essaie pas de le démontrer, simplement je le sens profondément moi-même, donc j'en parle. En ce qui concerne le personnage lui-même, vous venez de dire que les idées sont au second plan, mais tout de même, qu'avez-vous voulu exprimer dans Caligula, si tant est qu'il faille toujours exprimer quelque chose quand on écrit une histoire? Eh bien oui, je suis navré de vous contredire. Non, mais vous avez bien raison. Je n'ai certainement rien voulu exprimer, j'ai voulu décrire un caractère. Je trouve que la passion de l'impossible est une passion au même titre que la cupidité ou l'amour ou l'ambition, et il revient au dramaturge de la décrire exactement comme on peut écrire un Alceste ou comme on peut écrire un Don Juan. En somme, on peut écrire aussi la tragédie d'un homme qui désire l'impossible et qui veut ce qui ne peut pas être. En somme, la caractéristique des héros ou des personnages tragiques, c'est toujours un certain excès, une démesure, et par conséquent un certain déséquilibre. Je serais tout à fait d'accord sur ce point, et en effet, ce que j'ai retenu en tout cas de la tragédie grecque, c'est que la tragédie, c'est l'affrontement de la folie de la démesure à un certain ordre naturel qui fait que si l'on dépasse certaines limites, on est châtié. Eh bien, Caligula, sans prétendre ressembler à ces grands modèles, se place exactement dans cette perspective. En ce qui concerne Caligula, est-ce que vous vous êtes laissé aller à votre inspiration, à votre fantaisie, en tant qu'auteur, ou est-ce que vous êtes entouré de documents, d'une recherche? Avez-vous cherché à être exact en ce qui concerne l'histoire? Oh, pas du tout. Je n'ai pas cherché à faire une pièce historique, mais ayant lu les 12 Césars de Suétone, j'ai été frappé par le caractère de ce personnage, un peu singulier, il faut bien dire, et j'ai eu envie de faire une pièce dessus. À partir de quoi, je ne me suis plus du tout intéressé à l'histoire. Il n'empêche que toutes les extravagances de Caligula, qui peuvent paraître en effet le produit d'une imagination d'auteur, sont des extravagances qu'on trouve dans Suétone. Vous estimez qu'un auteur a parfaitement le droit de prendre son départ dans l'histoire, de prendre un personnage dans l'histoire, mais de le développer ensuite à sa façon. Oh, il en a tout à fait le droit. Il est maître chez lui, à condition qu'il n'attende pas à la liberté et à l'honneur des autres. Alors, je vais vous poser une question qui est en dehors de vos pièces personnellement, mais où je voudrais avoir votre sentiment. C'est en ce qui concerne les 10 commandements. Est-ce qu'il y a certains personnages qui, à votre sens, sont en dehors de ce droit d'auteur? J'entendais dire quelqu'un que des personnages comme Moïse et Jésus, par exemple, et quelques autres, ce sont des personnages qu'un auteur ne peut pas réaliser. Si on les aime, on peut les réaliser.